Une Madeleine de Proust délicieuse parce que c'est la vie. Certains lecteurs du Figaro ont cette particularité remarquable, ils débutent tous les jours la lecture de leur journal par la même page, entre les sports et la grande enquête. Cette page discrète mais immuable, celle du carnet du jour, qui recueille les annonces de naissance, de décès ou de fiançailles. Un rendez-vous et un repère comme une gourmandise. Parmi eux, des fidèles ou des passionnés sensibles à l'émotion et aux histoires qui se dégagent de cette page. Car oui, en entrant dans la vie de nos lecteurs, le carnet du jour donne à lire, à imaginer ou à partager. Peut-être parce que la mort ou la vie, il faut savoir la traiter sérieusement. Diane et Julien ont annoncé plusieurs événements de leur vie. Ils nous racontent l'objet de notre travail ici est de raconter des histoires nées dans le carnet du jour avec les témoignages de ceux qui le font, qui le lisent et qui l'utilisent. Nos lecteurs, mais pas forcément. Au fil du temps, osons-le, le carnet représente un cycle de la vie. Au Figaro, le service du carnet a coutume de dire deux choses. La première, nous sommes une rubrique du partage, et la seconde, plus anecdotique, reflète bien l'esprit de notre propos. Un lecteur nous disait souvent on ne meurt pas vraiment si on n'est pas mort dans le carnet du jour. Le service est dirigé depuis 2000 par Pascal Bourdet. Avec elle, 5 femmes qui, tous les jours, répondent aux appels et aux mails. Leur rôle ne s'arrête pas à l'enregistrement des annonces à l'aide des institutions militaires, du bottin mondain ou de l'annuaire de la noblesse française, elles les vérifient scrupuleusement. Notamment, le parcours professionnel ou personnel des intéressés, afin de s'assurer que les éventuels titres mentionnés ont bien été acquis. Ensuite, il convient de rédiger les annonces dans un français impeccable et de les mettre en page dans le journal. Pascal Bourdet le dit très bien, ce travail d'équipe exigeant et rodé n'empêche pas certaines anecdotes originales. Comme ces parents qui refusaient le mariage de leurs enfants et demandaient instamment de ne pas paraître dans l'annonce. La page du carnet dans le Figaro est une institution. Elle a sa place quotidiennement réservée dans le chemin de fer et, soyons audacieux, le journal s'articulerait presque autour d'elle. Le directeur des rédactions du Figaro Alexis Brézet nous explique, le carnet, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire du Figaro. Je dis souvent que le Figaro est une famille de pensée. C'est sans doute ce qui fait une des singularités du lien du Figaro avec ses lecteurs. Et dans une famille de pensée, on veut savoir ce que deviennent les autres membres. C'est ça que permet le carnet du jour. Qu'est-ce qui est important dans une famille? Les événements, les naissances, les mariages, les décès. C'est le trait d'union entre les membres d'une famille. Quand ils veulent annoncer quelque chose d'important qui les concerne au reste de la famille, ils utilisent le Figaro. Dans certaines familles, la jeune génération a beau vouloir rompre avec les traditions des aînés, elle finit souvent par se tourner vers le carnet pour scander les grands événements de la vie familiale. Car sa fonction sociale est indéniable. Et lui, le voici régénéré. Depuis toujours, Marielle annonce tous les événements de la vie de sa famille. Pour elle, le carnet, c'est le Figaro. Fidèle lectrice, Patricia voit dans cette page un lien avec ceux qui nous entourent, mais à vrai dire, quel drôle d'idée encore aujourd'hui d'utiliser un journal papier pour annoncer à sa famille et ses connaissances un événement de sa vie, le plus souvent d'ailleurs, triste. C'est pourtant cela, la force du carnet, il est toujours là. Sophia Bengana, éditrice du Figaro, détaille, c'est l'ADN du journal car il est ancré dans l'actualité, c'est un rendez-vous et un contenu qui a du sens pour l'émetteur. J'annonce et le récepteur je suis informé. Il a une fonction sociale très forte, avec ses codes, sa communauté et ses passionnés extérieurs. Il y a un attachement extrêmement fort du lectorat, notamment parce que c'est sur papier. Fondamentalement, je pense que le papier joue un rôle majeur parce qu'il reste. Marina n'est pas lectrice du Figaro mais se dit passionnée par le carnet. Pour elle, cette page permet d'entrer dans la vie de personnalités, ce qui confère à ce carnet, plus que tout autre, un caractère historique. C'est une page singulière parce que la communauté des lecteurs du Figaro est un lectorat unique en France par sa catégorie socio-professionnelle, résume Claire Blandin, historienne de la presse et auteure de Le Figaro, histoire d'un journal. Nouveau Monde édition, 2010. Il y a ce que l'on appelle des leaders d'opinion, des dirigeants économiques et de la bourgeoisie industrielle classique héritée du XXe siècle.
Des annonces de personnalités parues dans le Carnet. Aussi pour l'historienne, le carnet du jour permet de découvrir l'histoire de certaines grandes familles, ou l'histoire politique, et de plonger parfois dans l'histoire de la vie privée mais aussi de la vie publique des hommes politiques. Cette image d'un carnet très mondain attire parfois certains passionnés qui ne sont pas lecteurs du Figaro et qui ne l'ont jamais utilisé auparavant. C'est notamment le cas du premier couple d'hommes à y avoir annoncé son mariage, avec ce brin de provocation assumé. Philippe Roy-Quentin nous avait reçus en septembre 2015. Il est mort d'une crise cardiaque le 19 avril 2017 à l'âge de 61 ans. Nous publions cet entretien avec l'accord de son époux. Ce caractère désuet ou mondain du carnet se retrouve dans le plaisir évoqué par Marina à la lecture des prénoms de la rubrique naissance. Chaque année, le service du carnet dresse la liste de ceux qui ont été le plus annoncés mais quoi ne s'y trompe pas. Avec le carnet du jour, la famille de lecteurs dispose de la possibilité de s'approprier le journal. Le Figaro, lui, par son édition irréprochable et son équipe dédiée à sa réalisation, affiche son importance à conserver le carnet, explique Claire Blandin. Elle nous précise que cela remonte au début du journal, si on regarde l'histoire de la presse comme l'histoire d'un média, au sens où il s'agit de faire une médiation à l'intérieur d'un groupe social, la place du carnet est essentielle. Il est là pour permettre au lecteur de s'identifier, de se dire qu'il fait partie d'un groupe de lecteurs, d'une famille de lecteurs. Au XIXe siècle, Hippolyte de Villemessant, qui a repris le Figaro, va en faire un grand journal à partir des années 18 601 1870. C'est lui qui le transforme en quotidien. Et il a ce souci de créer ce que l'on appellerait aujourd'hui une communauté de lecteurs. Il le fait par exemple en organisant des événements pour les abonnés dans les locaux du Figaro d'été, du théâtre, des conférences. On va ainsi s'intéresser aux différentes catégories de lectorat. Cette pratique se fait toujours aujourd'hui avec les rencontres du Figaro. L'évolution du carnet dans l'histoire du journal en 11 dates. Cette tendance va façonner le carnet du jour, selon Claire Blandin. Villemessant, par sa formation, s'intéresse beaucoup au lectorat féminin puisqu'Oyeul a d'abord été un créateur de presse féminine, de presse de mode. C'est très important dans l'histoire du Figaro, car ce journal a toujours eu un lectorat féminin important. Cela se retrouve dans les publicités au tout début du XXe siècle. Ce sont souvent des femmes représentées en train de lire le journal. Le carnet fait aussi partie de cela. On s'adresse au lectorat féminin, censé gérer la vie de la famille, la vie matérielle avec la gestion des domestiques, les enfants, les annonces de mariage, etc. Pour la petite histoire, Claire Blandin nous a également parlé du tournant des années 1970 dans la presse, auquel l'évolution du carnet doit beaucoup. Le passage à la photocomposition va permettre d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus souple de la mise en page du journal. Fini, alors, le temps où le carnet du jour était un bouche-trou quand on avait une demi-colonne qui restait après un article, on mettait les annonces là, on l'a vu plus haut dans la frise chronologique. C'est en effet en 1974 que le carnet du jour a été rassemblé en une seule page quotidienne, lorsque Jean d'Ormesson dirigeait le journal. Claire Blandin poursuit, le carnet est une page qui a une forme de stabilité, bien que l'on soit dans un secteur où depuis les années 1970, dans le reste de la presse, on a eu des évolutions assez importantes. L'évolution majeure, c'est bien évidemment ce qu'a fait Libération. En 1973, ce journal fait littéralement exploser les codes des pages d'annonces en proposant des messages privés. De la même manière que le fait le Figaro, Libération va utiliser cette rubrique pour créer du lien entre ses lecteurs. Le groupe social n'est pas le même, le discours est donc différent, mais c'est bien le même type de démarche. Voilà, nous sommes parvenus à relier, au moins pour une fois, le Figaro à Libération et c'est le carnet qui le permet. Essayons de résumer notre propos. Le carnet du jour offre le sentiment d'appartenir à une communauté sociale. Il condense en lui-même une page de l'histoire de France. Et c'est un moyen de s'informer et de se manifester. Ajoutons, le carnet est aussi un moyen de ne pas commettre d'impair et de rester chic à tout moment. Sa lecture permet à des professionnels d'interagir avec la clientèle ou d'apporter un service précis et bien vu. Héritier de la maison de couture et de parfums Jean Patou, Jean de Mauhy a longtemps utilisé le carnet à des fins professionnelles pour se tenir au courant de la vie de ses clientes. Plus prosaïquement, de nombreux lecteurs utilisent le carnet comme un outil
Un outil qui sert à informer ses connaissances proches ou éloignées. Le journal apparaît ainsi comme un messager qui apporte la bonne ou la mauvaise nouvelle. Ce qui a été le cas pour Lorraine et Gonzague, sans oublier les lecteurs expatriés pour qui, loin de chez eux, le carnet permet de rester en contact. Ghislaine vit en Belgique depuis 40 ans et tous les jours, elle lit le carnet et l'utilise pour les événements de sa vie. Cela ne lui viendrait pas à l'idée de ne pas le faire. Les lecteurs que nous avons rencontrés nous ont tous fait part de la fierté qu'ils ont ressentie à la lecture de leur annonce. La satisfaction personnelle d'un accomplissement et de pouvoir le dire. Ce sentiment est, évidemment, davantage lié aux annonces heureuses. Ariane et Yacine ont eu la surprise de lire dans le journal l'annonce de leur mariage, publiée par leurs parents souvent, très souvent même, au-delà de la fierté personnelle, ce qui anime pour publier dans le carnet demeure aussi la volonté de rendre hommage à la personne défunte. La fille de Yves est décédée dans l'attaque du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris. Pour lui, publier son décès dans le carnet du jour a permis de laisser une trace. François a perdu sa fille dans un accident de car alors qu'elle se rendait au JMJ en 2013. Depuis, il lui rend hommage chaque année. Nous pensions, au tout début de ce travail, montrer in fine comment le carnet du jour, à presque 150 ans, est resté si moderne et contemporain. Et ce qui était une boutade devient une réalité. Cette page quotidienne, ce rendez-vous de tous les jours que nous aimons tant, c'est un repère et un miroir du moment. Il est ancré dans le présent, qui plus est dans un journal papier. Le dernier mot revient à Jean d'Ormesson, directeur du Figaro de 1974 à 1977. Sous son autorité, le carnet du jour a grandement évolué dans le journal. Alors à l'époque, le carnet du jour, autant que je me souvienne, était en deuxième page ou troisième page, en bas de page. En haut, vous aviez famine en Chine, 300 000 morts, catastrophe ferroviaire en Inde, 600 morts, et en dessous, vous aviez les annonces de mariage ou de fiançailles. Donc je me suis dit, il faut changer ça. On accusait un peu le Figaro d'être mondain et immobilier. Je me suis dit qu'il fallait un peu effacer cette image et regrouper le carnet sur une seule page. Ce que j'ai fait. Et je me rappelle très bien que ma malheureuse mère a reçu des lettres innombrables de critiques. Il y en a une, je me rappelle, qui disait « C'est triste d'avoir un fils comme le vôtre ». J'avais évidemment rompu des codes. Les lecteurs reprochaient d'avoir changé la tradition. On ne change pas ce qui existe. Mais c'est vous dire quoi, l'époque déjà, le carnet du jour me paraissait quelque chose qui était comme une vieille tradition, comme une très vieille tante qu'il faut soigner avec beaucoup de soin, beaucoup de tendresse parce qu'elle est fragile. Il est possible de passer une annonce par téléphone au 01 56 52 27 27, par fax au 01 56 52 20 90 ou par email carnetdujour@media.figaro.fr. Il est également possible de se rendre dans nos locaux au 14 boulevard Haussmann à Paris. Il est également possible d'enregistrer une annonce sur le site carnetdujour.lefigaro.fr. Toutes les annonces sont reprises sur carnetdujour.lefigaro.fr et www.dansenoscœurs.fr. Images, montage et entretien Mélanie Rostagna. Texte et entretien Julien Boudisso. Infographie et création visuelle Blandine Lequin. Archives et documentation Sophie Guerrier. Édition Adrien Guillotot. Merci aux lecteurs du Figaro et aux passionnés qui nous ont raconté leur carnet. Merci à Pascal Bourdet, toute son équipe et Muriel Lagalice pour leur disponibilité, ainsi qu'à Jean-Baptiste Isaac pour ses relectures. La première édition de ce récit a été bouclée le 26 juin 2017 après-midi dans les locaux du Figaro, au 14 boulevard Haussmann à Paris.